Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. S'il te plaît, je t'en supplie, Martin, cesse de m'appeler. Arrête. Adieu, Martin. Martin. Bloqué. Bloquer ce contact. Accepté. Je suis tellement idiote que je viens de ruiner à tout jamais la seule chance que j'avais d'être heureuse, voilà. Ne vous inquiétez pas, Madame Carranza. On ne passe jamais à côté du bonheur. Oui, et c'est vrai que dans la vie, il faut savoir couper pour soigner le mal. Et accepter d'amputer. Et c'est ce que je viens de faire, je viens d'amputer mon cœur. Et comment peut-on vivre sans cœur? C'est une chose impossible. Je sais pas, peut-être en vivant comme un zombie. Ah, la vie est ainsi faite. Venez, allons parler de Luna plus Ah, tard. Madame Carranza, je ne connais pas votre problème. Mais vous, en ce moment, vous n'avez pas la tête à vous occuper de ma fille. Oh non, détrompez-vous. Bien sûr que je peux le faire. En vérité. Ah, ma chère Alicia, En vérité, tout ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Alicia, accompagnez-moi. On va s'asseoir sur ce banc, d'accord? Séchez vos larmes. Message vocal. L'appel vous sera facturé après le bip sonore. Message vocal. L'appel vous sera... Elle a bloqué mes appels. Maman, Que se passe-t-il? je dois partir, maman. J'ai un petit problème, Ne d'accord? t'inquiète pas, ton père est calmé maintenant. Va t'occuper de tes affaires, tout ira bien. Ok. En cas de besoin, tu m'appelles, ok? Oui, bien sûr que oui. En fait, du jour au lendemain, tout ce que j'avais construit avec amour et de tout mon cœur a disparu. Parce que tous les hommes se ressemblent. Non, non, pas tous. Parce que justement, quand j'étais en pleine tourmente, rongée par la colère, cet homme est apparu. Martin. Celui que l'on voit sur la photo dans le journal? Oui. Oh, il est bien mignon, ma chère Alicia. Je vous jure, Marcella, que j'avais jamais ressenti autant d'amour de toute ma vie. En fait, quand Martin me regarde dans les yeux, j'ai le sentiment d'être spécial et c'est comme si la Terre s'arrêtait de tourner. Pourquoi voulez-vous faire une croix sur tout cela? Ça a l'air tellement beau, pourquoi y renoncer? À cause de mes enfants, de ma mère, de Sergio, ils se sont tous concertés pour me rendre la vie impossible. Ils me trouvent ridicule et comment est-ce que c'est possible que je puisse avoir 15 ans de plus que lui et qu'il va me laisser tomber, que... Je suis sur le point de perdre ma maison et... Je peux pas parce que je suis trop lâche. Prenez, Alicia. Je vous en prie. Sachez qu'une fois, parmi toutes celles où mon mari est parti, un autre homme est entré dans ma vie. Vous êtes tombée amoureuse? Ouais. Comme si j'avais eu 15 ans, je vous le jure, Alicia. Ah bah ça...
Pedro m'aimait beaucoup. Et il me promettait une vie bien différente. Et pourquoi vous n'êtes pas parti avec lui? Par bêtise? Parce que j'ai écouté les gens qui me disaient que mon mari, c'était Taureau. Et que s'il l'apprenait, il me tuerait. Et j'avais les enfants, bien sûr. Est-ce que vous regrettez, Marcella? Tous les jours de ma vie, Alicia. Parce que je continue d'avoir une vie tellement triste. Et si la vie n'a pas pour but le bonheur? Dans ce cas, à quoi sert-elle, Alicia? Dis-moi, est-ce que c'est sérieux? Tu ne m'invites pas à ce dîner. Moïse, il s'agit d'une réunion familiale. Il y aura mon père, Miranda, Gonzalo et moi. Et Julieta. Car si Julieta est présente, pourquoi je ne le serais pas, moi? Parce que ça se passe chez elle. Non, et puis parce qu'entre toi et moi, il n'y a plus rien. Quand vas-tu enfin le comprendre? Jamais, Yuri. Et je suis désolé, mais je n'ai pas l'intention de renoncer à toi. Accepte-le. Accepte-le enfin. Notre histoire est derrière nous. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de futur, il n'y a plus rien entre toi et moi. Mais enfin, pourquoi? Dis-moi la vérité. Que se passe-t-il avec Cholo? Que ressens-tu pour lui? C'est bon, Moïse. Nous allons arrêter notre conversation. Non, je mérite au moins une réponse, ok? Dis-moi ce qui se passe avec Cholo, je t'en prie, dis-le-moi. Eh ben, je suis amoureuse. J'aime cet homme, et je l'aime de tout mon être. C'est ce que tu voulais savoir? Eh ben, maintenant, c'est dit. Est-ce que tu t'écoutes, là? Tu es amoureuse? Te rends-tu compte des idioties que tu es en train de dire? Tu peux considérer ça comme une idiotie, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Enfin, je t'en prie, tu ne connais même pas ce type. Combien de fois tu l'as rencontré? 2, 4, 10 fois peut-être? Et en prison! Yuri, ce type n'a absolument aucun point commun avec toi. Il n'a peut-être pas été plus loin que l'école primaire. Et réfléchis, il n'a pas le moindre point de chute. Et pour cause. C'est un fugitif en cavale, pour l'amour de Dieu, Yuri. Mais Cholo est innocent. Non, c'est juste un ignorant. Non! C'est un type insignifiant. C'est Monsieur Personne. Ce type n'est rien. C'est justement une de ces choses qui fait que je suis tellement différente de toi. Ta manière tellement élitiste et si raciste de voir la vie. Tu ne juges que par le pouvoir. Tu ne vaux pas plus que ça, pas plus que ça. Non. Car les gens sont ce qu'ils sont, Yuri. L'amour se mesure pas en classe sociale, en titre universitaire ou en compte bancaire. Si c'était le cas, je serais follement amoureuse de toi, je t'adulerais, et non, figure-toi que ce n'est pas le cas. Oui, mais quelle ironie, hein? À savoir, l'épouse qui a honte parce que sa mère fréquente un homme franchement plus jeune qu'elle. Ah, et maintenant, il se trouve que l'argent importe peu. Ah, mais la différence d'âge, oui, écoute, c'est facile. C'est parce que ma mère a déjà sa vie programmée, mais pas moi. Je suis à peine en train de construire ma vie et je suis les élans de mon cœur, voilà pourquoi. Il ne me reste plus qu'à penser que tu es temporairement folle. Bah, pas le choix. J'attendrai le temps qu'il faudra. Il ne s'agit pas d'une crise de démence, ok? Sache que tôt ou tard, tu te rendras compte que cet éblouissement qui t'aveugle pour ce criminel n'est rien d'autre qu'un mirage. J'espère seulement que tu ne finiras pas en détention ou fugitive. Ma vie ne te concerne plus. Là, tu fais erreur. Parce que tu vas devenir ma future épouse. Et quand tu retrouveras ta santé mentale, eh bien moi je serai là fin prêt pour réamorcer tous nos plans. Et tu reviendras vers moi. Ça, je te le jure. Je t'adore. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, ton père? Il nous a invités à dîner ensemble chez lui. Ah, c'est génial. Quand ça? Ben... c'est ce soir, alors je dois partir maintenant. Non, une petite minute, Miranda. Ce serait bien si nous parlons un peu avant. On vient de faire l'amour. Et c'était ta première fois. C'est bon, tu n'as pas besoin de me le planter ainsi. Mais toi non plus, tu ne peux pas me laisser tout seul comme ça. J'ai l'impression d'être une fifi qui se plaindrait tout le temps parce que son mec l'a entourloupé pour la mettre dans son lit. Et à la minute où il a réussi, il se casse.
Est-ce que c'est ce que tu attends de moi? Seulement du sexe? Mais plus que tout, nous sommes des amis. Et tu veux me raconter tout ce que tu veux. Comment tu vas? Comment tu te sens? Je suis morte de trouille, tu sais. Mais on a été prudents, il ne se passera rien. Non, je ne parlais pas de ça. C'était tellement beau que maintenant je me sens encore plus vulnérable qu'avant. C'est comme si nous étions à l'intérieur d'un jeu et que je venais de te donner toutes les armes pour que tu puisses me blesser. Sache que je ne ferai jamais rien en vue de te blesser. Je t'en donne ma parole. Salut. T'en fais une tête, tout va bien? Oui, merci d'être venu. Tout va bien, t'en fais pas. Enfin, puis-je te demander ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es frictionné avec Alicia? Il vaut mieux que nous abordions directement le vif du sujet, d'accord? Viens, entre. Ok. T'es le meilleur chef que je connaisse. Mais aujourd'hui, tu dois faire des merveilles. Je veux la crème de la crème pour les enfants de mon chéri. Ben voyons, j'ai pas la pression là, tu vois. Oh, mais ça c'est du pain béni pour toi. T'es trop modeste. D'accord, eh bien, laisse-moi appeler un de mes étudiants et ça roule. Non, 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 non. C'est toi qui vas venir personnellement, n'est-ce pas? Ne te fais aucun souci. Je me débrouille pour que tout soit absolument parfait. Je m'attends à rien d'autre de ta part. Bon, on se voit tout à l'heure. Bye. Tu remarques que je ne veux pas y aller, c'est toi qui m'y oblige. Non, moi je ne t'oblige à rien. Je te promets que ce sera génial. Ce qui serait génial, ce serait que tu viennes avec moi. Et pourquoi? Je serai l'élément de trop, c'est une réunion familiale et je suis sûre que ton père aimerait se rapprocher de ses enfants. Ben ça, c'est un peu tard, non? Non. Sache qu'il n'est jamais trop tard, Doc. C'est moi qui te le dis pour avoir vécu cela lorsque mes parents ont divorcé. Ah, Marcella, sincèrement, ça me fait de la peine. Nous devions parler de vous, de la petite, et puis voilà, nous sommes tombés dans ce tsunami de larmes et de pleurs. Vous n'avez pas à vous excuser, Alicia. Ça me fait plaisir que vous vous soyez confiée à moi. Ça me surprend de voir que, même si nos vies sont bien différentes, au fond du fond, nous nous ressemblons un peu. Oui, c'est vrai. Oui. Ce qui nous importe, ce sont nos enfants. Et l'amour. De bons souvenirs. Tout ce que nous demandons, c'est une pincée de bonheur. Je sais, c'est incroyable que nous puissions avoir tellement, tellement de choses en commun. En fait, moi j'ai toujours pensé que l'argent n'achetait pas vraiment le bonheur. Mais il permet de s'en rapprocher un peu, non? Je vous promets que ce n'est pas vraiment le cas. Je peux juste vous affirmer une chose, ma chère Alicia. N'abandonnez pas. Si ce monsieur Martin est votre bonheur, alors envoyez-les donc tous paître et soyez heureuse. Je vous propose que nous décidions de les envoyer tous paître et ainsi vous et moi nous montons dans le même bateau et en route vers la félicité. Je vous promets que je vais essayer. Bien. Et moi je vous promets que demain j'aurai une réponse de l'école de votre fille. Je vous assure qu'elle ira étudier dans la même école que Miranda. Merci beaucoup, Alicia. Merci, Marcella. À la prochaine. Tout cela a été très douloureux. Mais je suis atterré car cette révélation pourrait changer la trajectoire de toute cette enquête. C'est pourquoi j'ai besoin de savoir tout ce que tu sais sur mon frangin. Jusqu'à quel point était-il impliqué? Bah, premièrement, il faudrait savoir s'il était un simple consommateur ou si réellement il trempait à fond dans le business. J'ai également besoin de ton entière discrétion. Ce sujet a été tellement dévastateur pour mon père et je ne sais pas si tu l'as appris, mais aujourd'hui il a replongé dans l'alcool. Non, je savais pas, je suis désolée. C'est pourquoi je dois l'écarter le plus possible de tout cela. Non seulement lui, mais aussi ma famille, je ne veux pas devoir les exposer plus, ok? Non, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider autant que possible. Laisse-moi voir ce que je peux dénicher et je t'informe. Merci du fond du cœur, Karina. Sur ce, est-ce que tu vas me dire pourquoi tu faisais cette tête? Quand ça? Ne fais pas l'imbécile, Martin. Je te connais sur le bout des doigts. Je sais que tu ne vas pas bien et ce n'est pas seulement à cause de ton père et de Simon. Je préférais ne pas en parler. Ok? Écoute, je sais que c'est pas glorieux de dire je te l'avais dit, pourtant, je t'avais prévenu, Martin. Cette relation avec cette femme ne te conduira nulle part, vous n'avez pas de futur.
Finiras-tu par t'en rendre compte? Je rentre. Ce que t'as fait là, c'est vraiment délicieux. C'est tout ce qu'il me fallait pour me sentir comme neuf. Et maintenant, pourquoi tu fais cette tête? Que crois-tu qu'il m'arrive, hein? Je suis effondrée, Facundo. Je regarde impuissante, ta lente descente vers l'enfer de l'alcool. Je n'ai pas l'intention de revivre cette angoisse. Eh, écoute, Maruja, ce fut seulement... Ce fut seulement, je ne mérite pas ça. Moi aussi, j'ai perdu un fils, tu sais. Et quand tu as commencé à boire, j'ai également failli te perdre. Facundo, je n'ai plus du tout la force de revivre cet épisode. Oui, pardonne-moi, mon amour. C'était simplement un moment de faiblesse et je te promets que ça ne se reproduira plus. Et tu me promets également que tu vas laisser tomber le dossier de ce cholo? Jure-le-moi. Tiens, voilà le flingue, tu dois t'en débarrasser. Non, j'ai une idée en tête, ce flingue pourrait encore nous être utile. Comment ça? Nous l'attribuerons à Cholo, car Cholo va réapparaître. Vous savez où il se planque? Non, pas encore, non. Mais même les rats ont besoin de manger. Et il va devoir sortir de sa planque, hein. Et quand il sortira, on lui tombera dessus. Et on lui refourguera le flingue. Et on se débarrassera de cette erreur pour toujours. Et Madame Alicia t'a dit quand j'allais commencer l'école? Demain, elle doit me confirmer la date, mais elle m'a dit que c'était pour bientôt. C'est génial. Génial, vous continuez de croire que cette vieille bigue va vous aider. Vous devriez l'oublier. Cette femme a rien à voir avec nous. Non, Alicia a beaucoup plus de points communs avec nous ou avec moi que tu pourrais le croire. Il se trouve que de notre côté, nous voyons les choses avec de nombreux préjugés. Et aujourd'hui, j'en ai eu la preuve. Ah, mais sérieux. Cette femme te fait miroiter n'importe quoi, maman. Luna. Oui? Pourrais-tu aller me chercher du lait, s'il te plaît? Mais vous n'allez pas commencer sans moi. Non, hein? mon amour. Dis-moi, puis-je savoir pourquoi tu critiques cette femme qui cherche à nous aider de son mieux? Et tu montes la tête à ton père qui ne sait même pas sur quel pied danser? Ne dis rien. Mon papa est... Une belle crapule, oui. Tu te souviens comment il nous a laissé tomber? Il nous a même pas envoyé un sou pendant ses absences, Kike. Tu le critiques sans savoir ce qu'il a fait là-bas. Non, bien au contraire. Parce que je sais ce qu'il faisait que je le critique. Et je te conseille de ne pas suivre l'exemple de ton père, parce que ça, je ne le permettrai pas. Est-ce que c'est clair? Benito, j'ai fait l'amour avec Culebra. Ah! Et je te jure que je ne sais pas comment t'expliquer pour que tu comprennes, mais... J'aurais aimé rester enlacée contre lui toute ma vie, vraiment. Ah! Je suis heureuse. Ouais, je ne crois pas que ça va durer. Et puis regarde-toi, mets un truc pour te couvrir, c'est dégueu. C'est normal que Culebra ait voulu éteindre la lumière, je comprends mieux maintenant. Tu dis n'importe quoi. Il m'adore. Ah, il t'adore. Miranda, mais réveille-toi! Tu ne peux pas continuer de croire au conte de fées. T'es tellement grande et pourtant tellement stupide. Je t'en prie, elle s'ennuie à mourir avec toi. Elle s'est juste amusée un peu et c'est tout. Mais tu vas te taire. Culebra ne ferait jamais ça. Ah non? Je suis certaine qu'il est en train de raconter à tous ses copains ce qui s'est passé, ma petite chérie. Et ses potes lui demandent « Et elle est comment, la timbrée, sans ses frusques ?» Sors de ma vie, je te déteste. Eh, pourquoi t'avais fermé? J'ai dû aller chercher les clés. Et Enigma, elle est partie? Elle s'appelle Miranda, mec. Comment? La Zarbi était ici? Sache qu'elle s'appelle Miranda. Et oui, elle est partie. Ah, tu délires ou quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Ah, c'est dommage. J'aurais aimé qu'on fasse une compète. Ça fait une paye qu'on n'en a pas fait. Ah, peu importe, mais je suis le premier avec Culebra, ok? Hein? Non, je ne vais pas jouer. Mais vous pouvez faire votre compète. Quoi? Ouais, moi, j'ai des trucs à faire. Culebra! Hey! Qu'est-ce qu'il a? Rebecca, attends, c'est quoi tout ça? Pourquoi tu déranges tout, là? On m'a volé, Qu'est-ce que- Fabien. Quoi? On me les a volés. Mais qu'est-ce qu'on mes t'a boucles volé? d'oreilles en émeraude, celles que tu m'as offert. Oui, quand tu- celles de notre anniversaire, les Exactement, boucles oui, ces d'oreilles. boucles d'oreilles-là, elles étaient ici, Attends. Elles étaient dans leur boîte. Calme-toi. Elles étaient ici, elles n'y sont Calme-toi. plus. Tu sais comment je suis méticuleuse avec mes affaires. Tu sais que je suis S'il te super plaît. organisée. Et je ne les retrouve plus. Où sont-elles? On me les a Rebecca, je volées. sais parfaitement que tu es très organisée, mais les choses parfois peuvent être Non, moi je ignorées. ne perds jamais rien.
Oui, ça c'est Gladys. Oh, oui, c'est mon elle. Dieu, C'est je t'en elle. prie. C'est elle qui Rebecca, les a volés. non. Oublie ça, c'est pas volés. possible. Ça fait près de 20 ans qu'elle travaille avec nous. 20 ans déjà. Elle ne vient que tous les 15 jours. Elle est incapable de voler même une épaille, ma Fabian, chérie. oui, c'est elle. Qui d'autre? Rebecca, je Qui t'en ça prie. peut être d'autre? C'est elle la voleuse. Non, non, non. Elle doit me rendre mes boucles d'oreilles. Et tout de suite, je vais la dénoncer à la Rebecca, police. Elle va Rebecca, perdre son calme-toi, travail. calme-toi, Nous devons la... Va lui parler. Calme-toi. Va parler à Gladys pour qu'elle vienne. Calme-toi. Et prendre mes boucles Où est-ce que d'oreilles. tu vas? Je vais parler avec Gladys. Gladys n'a Je m'en rien à vais voir parler avec ça. Gladys. Calme-toi. Gladys m'a volé. Maintenant, tu vas te calmer, s'il te plaît.